Les 50% n'étaient le résultat d'aucune étude d'impact. Sauf que ça, c'est une molécule dans un micro-machin. Ce rapport, moi, il m'est pas parvenu en l'état. Hein? Si? Pour moi, c'est un accord de coin de table. Les semaines passent et avec elles des révélations effarantes. Depuis octobre dernier, des PDG, ex-PDG, directeurs de cabinet, ministres ou ex-ministres sont interrogés dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire qui cherche à comprendre pourquoi la France a perdu sa souveraineté énergétique. Comment la France s'est-elle résolue à démanteler sa capacité de production nucléaire, ce parc unique au monde qui lui a assuré pendant des décennies un approvisionnement fiable, décarboné et bon marché en électricité. Dans le viseur de l'enquête, une loi de 2015 prise sous le mandat Hollande qui a obligé la France à diminuer sa part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50%. Les confessions sur les coulisses de ces objectifs font froid dans le dos. La dernière en date est celle d'Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie. Il dénonce un accord électoral noué entre son parti d'alors, le Parti socialiste, et Europe Écologie Les Verts à la veille de l'élection présidentielle de 2012. Je crois que vous avez posé la question à plusieurs dirigeants politiques. Comment avait été noué cet accord ? L'accord a été présenté par Martine Aubry à l'époque comme un changement de société et par Cécile Duflot comme une rupture historique. Pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique, de manière à marquer les esprits, et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, vogue la galère. Alors, il y a quand même eu un vote au Bureau national du Parti socialiste. Il y a eu 33 voix pour, 5 contre. J'ai fait partie des 5. Et les réactions qui se sont enchaînées au sein de mon parti de l'époque ont été surtout liées aux circonscriptions et bien trop peu au problème des réacteurs. Avant lui, c'est Manuel Valls, Premier ministre au moment du vote de cette loi, qui levait le voile sur le scandale. Le choix des 50% est sans doute lié à la contrainte de l'accord qui était imposée par le PS et les Verts. Les 50%, c'est là où je suis franc, je crois, n'étaient le résultat d'aucune étude d'impact ou analyse de besoin. L'optique, c'est vrai, était politique. Mais c'est vrai que personne n'imaginait fermer 20 réacteurs en 10 ans. Pourtant, à l'époque déjà, des drapeaux rouges étaient agités avant et après l'élection de François Hollande. L'Union française de l'électricité assurait qu'il était impossible de sortir, même partiellement, du nucléaire sans augmenter les émissions de CO2, même en le remplaçant par les énergies renouvelables. Pierre-Marie Abadie, directeur de l'énergie au ministère de l'écologie de 2007 à 2014, a assuré à la commission d'enquête avoir prévenu les responsables politiques de telles préoccupations. En 2013, l'autorité de sûreté nucléaire émettait une alerte. Mais rien n'y a fait, puisque cet objectif de 50% a bien été inscrit dans la loi de 2015. Un objectif qu'Emmanuel Macron n'a pas remis en cause après son élection en 2017. Le nouveau président de la République avait annoncé la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici à 2035, mais surtout en confirmant la fermeture de la centrale de Fessenheim. Nous avions quitté un ministre de l'économie productiviste, nous avons retrouvé un président de la République qui nomme Nicolas Hulot à l'écologie. Auditionné, l'ancien ministre de Macron s'est d'ailleurs fait remarquer en ne se souvenant pas d'un rapport confidentiel daté de 2018 préconisant la construction d'EPR. C'est pour ça que ce rapport, moi, il m'est pas parvenu en l'état. Hein? Si? Alors, comme je voudrais dire la vérité, je ne veux pas me tromper. Michel? Ségolène Royal, ministre de l'énergie de 2014 à 2017, a dit par exemple ne pas se souvenir d'avoir déclaré être favorable à une sortie du nucléaire à 40 ans maximum. Elle avait pourtant bien tenu ses propos pendant la primaire socialiste de 2011. Je rappelle que l'objectif de réduction à 50% de la part du nucléaire à horizon 2025 était dans le programme du président de la République de l'époque, François Hollande. Donc cette décision était un enjeu programmatique du président de la République de l'époque. Tout en ironie, à côté de cette salle du Palais Bourbon où deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, sont attendus le 16 mars, débutent lundi les discussions sur un projet de loi sur le nucléaire dans l'hémicycle. Son but ? Supprimer définitivement l'objectif des 50% et faciliter la construction de réacteurs nucléaires.